Jolie, tu vas voir la conseillère d'orientation, elle sort, ouais, moi j'ai un bon plan pour vous, faites un BEP chaussures. Je lui fais, les gens ils m'ont attendu pour marcher, moi. 3e épisode, j'ai dû le faire 2 fois, mais à chaque fois ça me plaisait pas trop ce que je disais, ou ça allait pas jusqu'au bout de ma pensée, du coup j'ai décidé de le refaire. Je vois que le 2e épisode il marche bien, hein. Ça fait plaisir, c'est lourd. Ce que je disais l'autre fois, c'était pas totalement abouti, j'arrivais pas totalement à finir à aller au fond de ma pensée. Je me suis fait la réflexion, il y a plein de croyances qu'on a qui ne nous servent pas, qui sont inutiles, et du coup, on n'a pas des croyances, c'est les croyances qui nous ont, tu vois. On va dire que c'est ça. Je me disais, wesh, il y a tellement d'avis sur tout et n'importe quoi, qu'en fait, on passe notre temps à se faire brainwash par les gens, des groupes plus ou moins grands, que ce soit nos amis, notre famille, que ce soit à l'école, après dans les études supérieures. Et en fait, on entend tout et n'importe quoi. On entend des trucs, je sais pas, quand j'étais en école de cinéma, on me disait, ouais, tu seras jamais réalisateur. Ou vous êtes là, il y en aura que 1 ou 2 qui finiront réalisateurs. J'entendais tellement de dingueries. En fait, je sais pas si c'était vraiment uniquement pour nous décourager ou si c'était juste pour qu'on adopte des croyances limitantes, tu vois. Non, toutes nos croyances. Bon, déjà, toutes nos croyances sont limitantes et c'est des obstacles qu'on se met tout seul. Mais surtout, c'est des trucs qu'on a adoptés des autres. Et c'est quand même une dinguerie parce que, par exemple, quand tu commences un jeu que tu connais pas, il y a toujours la chance du débutant. Pourquoi il y a la chance du débutant ? Parce que t'as pas de limite, t'as pas de règles. T'arrives, tu fais, ah ok, je vais jouer comme ça. Alors que tous les autres, ils font, non, faut que tu joues comme ça. Je sais pas, tu vas à la table de blackjack, tu fais, ok, vas-y, je tire, alors que c'est à 19. Tu fais, les gens, ils te regardent bizarre, ils te font, ouais, j'étais bizarre. Et après, hop, tu touches le 21, et voilà, c'est ça, en fait, c'est la chance du débutant. Parce que t'as pas de règles, tu connais pas les règles. Donc, tu y vas avec ton propre instinct, avec tes propres intuitions, ton propre mental, même si ça a l'air complètement con sur le papier, et même statistiquement, tu peux dire, ouais, bah non, tu tires jamais sur 19, je sais pas quoi. Littéralement, la chance du débutant, en fait, ça transcende les règles. Ce que j'ai remarqué, c'est que je souhaite et je désire des trucs très spécifiques pour ma personne. Des trucs vraiment qui sont propres à moi-même et propres à mon parcours, à mon expérience, à ce que j'ai vécu et tout. Donc pourquoi je vais écouter des conseils par rapport à ce que je peux faire ou par rapport à ce que je peux avoir en tête ou des plans que je peux avoir, tu vois, pour ma vie ou pour, je sais pas, dans le travail, etc. Pourquoi j'irais écouter quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout le même parcours, qui a une vision totalement différente de la vie, qui a pas du tout le même état d'esprit, etc., etc. Des fois, c'est très intéressant parce que, encore une fois, tu peux juste prendre quelques infos et quelques trucs cool de chaque personne et même dans des livres, dans des cours, dans plein de choses, en fait, tu peux apprendre des choses excellente de gens. Faut le faire avec beaucoup de parcimonie et beaucoup d'intention derrière, tu vois. Faut vraiment être attentif à ce que tu consommes et à ce qu'on écoute, tu vois. Qu'est-ce qu'on va prendre des informations des autres. Et c'est trop intéressant parce qu'en fait, généralement, quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui a réussi, on va l'écouter. On va dire, ouais, bah, c'est l'argument d'autorité, tu vois. Mais en vrai, t'en sais rien, ça se trouve, tu vas réussir avec tellement plus facilement ou tellement d'une autre manière que la personne. Donc, pourquoi t'irais écouter une personne spécifique ? Quand j'étais petit, déjà, un de mes héros, un de mes modèles dans le cinéma, c'était Kubrick parce que déjà, j'aimais trop ses films, j'aimais trop comment il cadrait, je trouvais ça fou. Je trouvais la photo était dingue. J'aimais trop les histoires. Shining, quand j'étais petit, ça m'a vraiment trixma. Orange Mécanique aussi. Après, un peu plus tard, j'ai découvert Dr. Folamour, qui est encore aujourd'hui un de mes films préférés. Et je vous conseille ce film, c'est absolument incroyable. C'est vraiment comédie noire, sombre de ouf. C'est trop, trop lourd. C'est à la fois hyper drôle et hyper choquant. Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais quel film de fou. Et Kubrick, c'est un putain d'auteur, tu vois. En ayant vu ces films-là et vraiment en voulant faire ce genre de cinéma, dans le sens où je voulais vraiment être un auteur, tu vois, être un auteur de cinéma, raconter des histoires et avoir ma patte, etc., etc. J'ai commencé à lire des trucs sur lui, à écouter un peu ce qui se passe. Et bon, après, Skip, c'est vraiment un enculé, mais bref, qui repose en paix. En gros, il a commencé en étant photographe, il a commencé, je crois, au New York Times, je sais plus, ou un autre magazine à New York. Et après, petit à petit, il s'est formé au cinéma, il a commencé à faire des films. Il a fait un film d'ailleurs qu'il a brûlé. Il a brûlé quasiment
je crois, toutes les pellicules du film parce qu'il était, genre, il avait honte du résultat. Il avait mis 3 ans à le faire ou un truc comme ça. Sa femme, elle en pouvait plus de lui. Et c'est vraiment catastrophique. Et du coup, il l'a brûlé et il est censé n'avoir jamais vu le jour. Mais je crois qu'il y a des gens qui ont retrouvé des bobines et ils ont pu le restaurer et tout. C'est un piètre film. Et du coup, encore une fois, c'est rassurant parce que tu peux dire merde, faut absolument que je fasse Citizen Kane Pro First Shot. Et au final, tu te rends compte que, bah, encore une fois, chacun son parcours. Tu peux être Orson Welles et sortir un classique instant ou bah, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi, en fait, il n'y a pas de pression. Et je m'en mettais beaucoup. À un certain moment, même, je voyais plein d'amis dans le cinéma ou des gens que je connais qui veulent faire un album et tout de suite, il faut que ce soit Illmatic. Tout de suite, il faut que ce soit Thriller, tu vois. Mais bah, en fait, non, tranquille, gros. Tu peux faire un peu de la merde, c'est pas grave, tu vois. Mais en même temps, on a des exigences tellement élevées. Et ça, c'est lourd, tu vois. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un truc lourd d'avoir des exigences élevées. Donc, tu as envie tout le temps de te surpasser et de faire des dingueries, tu vois. Je prenais l'exemple de Kubrick. Et du coup, quand je suis arrivé à l'école de cinéma, premier réflexe, bah gros, j'ai charbonné la photo toute l'année. Je faisais des appareils photo tout le temps. J'allais faire des shoots avec mes potes. Je commençais à demander à des artistes de venir shoot. Je commençais à shooter mes premiers artistes en photo numérique, en pellicule. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens et à me renseigner sur la photo analogique, donc la pellicule. J'ai rencontré des gens hyper agréables, hyper cool. Bah, certains avaient des règles, certains voulaient faire comme ci, comme ça. Et moi, en fait, j'étais dans ma bulle et je faisais mes trucs comme je l'entendais et comme ce qui me plaisait. Donc, je commençais à faire des shoots un peu mise en scène, on va dire. Je faisais juste ce qui me plaisait. Et ouais, encore une fois, c'est juste tu prends les règles et tu prends ce qui te convient, et après tu t'en fais ce que tu veux, tu vois, et ça c'est trop bien. Quand je pense à ça, je pense aussi au fait que dans le collectif et dans la majorité des gens, bah tout le monde a un peu les mêmes biais et les mêmes idées toutes faites sur plein de choses, et c'est dommage en fait, parce que si on veut une vie exceptionnelle, ou en tout cas une vie propre à nous, pourquoi on irait écouter les autres, tu vois. Et c'est pour ça que en vrai c'est relou d'aller sur TikTok et tout, vas-y, je fais l'ancien moralisateur, t'entends tout et son contraire, et en fait inconsciemment, ou en tout cas, t'es tellement dans un état où t'es pas vraiment conscient de ce que tu consommes, qu'en fait, t'absorbes tellement plus facilement ce que t'entends. Même si t'es pas d'accord avec ce que tu peux entendre et tout, tu vas voir des trucs. En fait, ça va juste renforcer certaines croyances que tu peux avoir déjà. Mais en fait, ces croyances ne servent pas du tout. Juste, t'es là, tu les accumules, elles servent à rien. C'est comme si dans ta tête, t'avais créé des barrières. Tu mettais des barrières tous les 100 mètres et tu fais, ah, celle-là, elle est encore mieux. Je vais rajouter encore une barrière à ce niveau-là. Et petit à petit, ton cadre, tes possibilités dans ta vie, elles diminuent de ouf. Parce qu'en fait, ton cadre, plus tu vas croire, ou en tout cas, plus tu vas accepter les limites qu'on te dit ou qu'on te donne dans la vie, genre ouais, la vie c'est comme ça, faut travailler dur pour avoir ça, faut faire ça pour avoir ci, ou même des gens que tu peux entendre dire ouais, bah en fait pour arriver à tel but, bah en fait faut faire ça. Si tu veux être réel en France, bah faut forcément faire une école, faut forcément faire ça, t'es obligé de te former à ça. Et du coup c'est comme si dans ta tête tu disais ok, tant que j'ai pas fait ça, je peux pas être ça. Mais en fait gros, j'ai un scoop pour toi, c'est gratuit d'être ce que tu veux, genre. Ça veut pas dire que tu vas être légitime, parce que gros n'importe qui peut être réel, mais ça veut pas dire que t'es réel, entre guillemets, on se comprend quand je dis ça. Dans l'idée, tout le monde peut se permettre de faire ce qu'il veut. Permets-toi d'enlever tes barrières et de faire ta vie, genre. Enlever le plus possible de croyances, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite entre nous et ce qu'on veut, genre, et ce qu'on désire. En gros, j'ai des rêves, c'est qu'il y a une raison. C'est pas par hasard. Il y a une raison très spécifique. Et peut-être que la raison, c'est juste que ça doit venir à moi, ça doit devenir concret. Ce que j'ai remarqué, ce que je faisais à l'école, un peu inconsciemment, maintenant je le fais, genre je capte d'où ça vient et je comprends vraiment ce que je faisais. On me sortait plein d'excuses, ou en tout cas on me sortait plein de limites tout le temps, genre on me disait ça va pas être possible, ou non, faut que tu fasses ça comme ça, ou non, c'est mieux que tu fasses ça comme ça, là. Et en fait ça s'arrêtait jamais. Mais à chaque fois dans ma tête, je sais pas comment expliquer, mais j'étais tellement devenu insensible et hermétique à ce que disaient les autres, que j'étais là, vas-y gros, l'école elle pense que je vais jamais être réel, elle me dit que on va tous finir technicien ou intermittent du spectacle. Vas-y gros, je peux pas me permettre d'écouter ça, genre, tu vois. Mon gars, moi, il y a quelques années, de quand j'étais petit et tout, il a des rêves. Il avait des rêves. Gros, je vais pas le décevoir, t'es malade ou quoi. Et je vais jamais écouter quoi que ce soit qui va pas dans mon sens. Et c'est un peu ça, franchement. Et ça m'a grave servi, parce que, gros, j'étais inarrêtable. Et je suis toujours inarrêtable. Mais à ce moment-là, je me souviens très bien, gros, j'écoutais personne, j'étais dans ma bulle à fond. En fait, c'est bien, gros. Si on te dit ouais, t'es dans ta bulle, ou t'es chez père, ou tu rêves, ou t'es fou, ou je sais pas quoi, gros, c'est le meilleur indicateur que, gros, t'es parfait, là. C'est parfait, c'est la bonne, t'es sur la bonne voie. C'est exactement ça, gros. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, on s'en bat les couilles. Et même tes amis, ou je sais pas quoi,
genre, gros, on les aime d'amour. Mais est-ce que tu vas les écouter sur tous les sujets? Parce que évidemment qu'ils vont avoir une réponse à tout, tu vois. C'est tes amis, ils veulent ton bien, ils veulent t'aider et tout, mais gros, il y a des sujets, enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais tu vas pas écouter un gros comme toi qui connaît rien au foot. Tu dis ça, et après, les gens qui connaissent pas le football, ils vont croire un gros comme toi. Arrête de dire ça, mon frère. Tu vas écouter Zidane si tu veux jouer au foot, et encore. Non, si, quand même, faut écouter Zidane, faut respecter. Mais faut prendre un peu de ce que dit Zidane, faut prendre un peu de ce que dit Lucho Enrique, faut écouter un peu de ce que va dire Zlatan. Enfin voilà, si t'es un grand attaquant, j'écoute Benzema, je veux écouter Benzema, forcément. Je veux savoir comment il tire du droit, comment il tire du gauche, quel dribble il va faire, c'est ça que je veux savoir. Sur tous les sujets, bah ouais, tous les avis se valent pas, mais en fait, ça semble tellement évident. Mais c'est juste qu'au quotidien, on s'en rend pas compte ou on fait pas assez gaffe à ce qu'on écoute. Et du coup, même quelqu'un qui veut ton bien, il va te dire une dinguerie négative, tu vas l'écouter alors que, bah gros... genre, il est pas dans tes pompes. La personne qui te parle, elle a son vécu, son expérience, son passé, son background, je sais pas quoi. Tout un tas d'expériences qui n'ont rien à voir avec toi. Il faut faire très attention. Vas-y, il y a qui va nous arrêter là? Personne. Je suis inarrêtable, gros. La flamme qui m'anime, elle est trop forte, elle est trop hard. C'est trop hard. Et j'ai hâte parce que, encore une fois, je suis hyper bien entouré. J'ai que des cracks autour de moi, j'ai que des gens de fous que j'aime d'amour et que je veux voir réussir autant que je veux me voir réussir. On devrait écouter personne et continuer à se focus sur nous, ce que notre cœur nous dit de faire. En vrai, notre intuition, elle est plus forte que n'importe qui parce que, encore une fois, c'est un cheminement et c'est un état d'esprit tellement spécifique qu'on devrait écouter vraiment que nous-mêmes. Et en même temps, il y a des gens tellement intéressants, il y a des gens tellement pertinents qui ont des trucs tellement intéressants à raconter et à dire qu'il faut quand même se nourrir des autres. Mais encore une fois, il faut se nourrir mieux. Il faut bien choisir qui on écoute, qui on va suivre dans nos propos ou dans nos idées, on va dire. Il faut vraiment être plus attentif, plus vigilant à ce qu'on consomme parce que la nourriture du cerveau, c'est très important. C'est la plus importante. Il faut que notre attention, elle soit sur le meilleur parce que c'est comme ça qu'on l'attire. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il fallait que je finisse par conclure. Des bisous. Shout out Pacoco, Thomas, on est en NBA, je ball plus, j'hyperbole. I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. Your homeboy, your block that you're from, boo-boo. Lil' hoes you went to school with,